13 de la dynastie de Maharaj Nimi, verset 9. Yasya yogam navam shanti viyoga vayakatara bhajanti sharanam bhojam munayo harimedasa yasya yogam navam shanti viyoga vayakatara bhajanti sharanam bhojam munayo harimedasa yasya yogam navam shanti viyoga vayakatara bhajanti sharanam bhojam munayo harimedasa yogam navachanti viyoga vayakatara bhajanti charanam bhojam munayo harimedasa Yasayogam navanchanti viyoga vayakatara bhajanti charanam bhojam munayo harimedasa. With the body, avec le corps. Yogam, contact. Na, do not, ne pas. Vam Shanti, Gyanis desire. Les Gyanis désirent. Yoga Baya Katara, being afraid of giving up the body again, craignant d'abandonner le corps de nouveau. Bhajanti, offer transcendental loving service, offre un service d'amour transcendantal. Sharanam Bhojam, to the lotus feet of the Lord, au pied pareil au lotus du Seigneur. Munayaha, great saintly persons, grand saint. Hari Medasaha, whose intelligence is always absorbed in thoughts of Hari, the Supreme Personality of Godhead, dont l'intelligence est toujours plongée dans des pensées liées à Hari, Dieu la personne suprême. Traduction, translation, by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Nimi continued. Mayavadis generally want freedom from accepting a material body because they fear having to give it up again.
But devotees whose intelligence is always filled with the service of the Lord are unafraid. Indeed, they take advantage of the body to render transcendental loving service. Maharaj Nimi poursuivit. D'ordinaire, les Mayavadis veulent être libérés du corps matériel parce qu'ils redoutent d'avoir à l'abandonner de nouveau. Mais les bhaktas dont l'intelligence est toujours absorbée par le service du Seigneur sont sans crainte. En effet, ils utilisent judicieusement leur corps pour lui offrir un service d'amour transcendantal. Purport by Srila Prabhupada. Maharaj Nimi did not want to accept a material body, which would be a cause of bondage. Because he was a devotee, he wanted a body by which he could render devotional service to the Lord. Maharaj Nimi ne voulait pas de corps matériel qui aurait été cause d'asservissement. Étant un bhakta, il désirait un corps qui lui permettrait de servir le Seigneur avec dévotion. Srila Bhaktivinoda Thakur sings Janma obi more icha yaditor Bhakta griye janma au mora Kita janma au ka yata tu yadas. My Lord, if you want me to take birth and accept a material body again, kindly do me this favor. Allow me to take birth in the home of your servant, your devotee. I do not mind being born there even as an insignificant creature like an insect. Donc Srila Bhaktivinoda Thakur dit dans l'un de ses chants, Ô Seigneur, si ton désir est que je renaisse et que je revête à nouveau un corps matériel, aie la bonté de m'accorder cette faveur. Permets-moi de renaître dans la demeure de ton serviteur, de ton dévot. Peu importe alors que cela soit sous la forme d'une insignifiante créature telle qu'un insecte. Sri Chaitanya Mahaprabhu also said, Nadanam najanam nasundarim kavitam vajagarisha kamaye mama janmani janmanishvare bhavatat bhaktir haitu kitvaye. O Lord of the universe, I do not desire material wealth, materialistic followers, a beautiful wife, or fruitive activities described in flowery language. All I want, life after life, is unmotivated devotional service to you. Shikshastakam number 4. Donc Sri Chaitanya Mahaprabhu dit aussi, Ô Seigneur de l'univers, je ne désire ni richesse matérielle, ni disciple matérialiste, ni une belle épouse. Les activités intéressées présentées dans un langage fleuri ne m'intéressent pas. Tout ce à quoi j'aspire, vie après vie, c'est de te servir avec une dévotion immotivée. Shikshastakam 4. By saying life after life, Janmani, Janmani, the Lord referred not to an ordinary birth, but a birth in which to remember the lotus feet of the Lord. Such a body is desirable. A devotee does not think like yogis and gyanis who want to refuse a material body and become one with the impersonal Brahman effulgence. The devotee does not like this idea. On the contrary, he will accept any body, material or spiritual, for he wants to serve the Lord. This is real liberation. Lorsqu'il dit vie après vie, Janmani, Janmani, le Seigneur ne parle pas d'une naissance ordinaire, mais d'une naissance grâce à laquelle on peut se rappeler les pieds pareils au lotus du Seigneur. Un tel corps est souhaitable. Un bhakta ne pense pas de la même manière que les yogis et les gyanis, qui veulent refuser le corps matériel et ne plus faire qu'un avec la radiance d'un brahman impersonnel. Cette idée ne plaît pas au bhakta. Au contraire, il acceptera, lui, n'importe quel corps, matériel ou spirituel, car il désire servir le Seigneur. Voilà la véritable libération. If one has a strong desire to serve the Lord, even if he accepts a material body, there is no cause of anxiety, since a devotee, even in a material body, is a liberated soul. This is confirmed by Srila Rupa Goswami. Yayasya hayardasi karmana manasa gira nikila vyapya vyashtasu jivan mukta sauchyate. A person acting in Krishna consciousness
or in other words, in the service of Krishna, with his body, mind, intelligence, and words, is a liberated person, even within the material world. Although he may be engaged in many so-called material activities. The desire to serve the Lord establishes one as liberated in any condition of life, whether in a spiritual body or a material body. In a spiritual body, the devotee becomes a direct associate of the Lord, but even though a devotee may superficially appear to be in a material body, he is always liberated, and he is engaged in the same duties of service to the Lord as a devotee in Vaikuntha Loka. Le désir de servir le Seigneur suffit à élever quelqu'un au niveau libéré. Est-ce que j'avais lu la traduction en français de Rupa Goswami? No, I think if one has a strong desire. Pour celui qui a un profond désir de servir le Seigneur, il n'existe aucune cause d'anxiété, car même dans un corps matériel, un bhakta demeure une âme libérée. Srila Rupa Goswami le confirme. Celui qui agit dans la conscience de Krishna, ou en d'autres termes au service de Krishna, en y consacrant son corps, son mental, son intelligence et ses paroles, est libéré, même dans le monde matériel, et bien qu'il soit occupé à de nombreuses activités prétendues matérielles. Le désir de servir le Seigneur suffit à élever quelqu'un au niveau libéré dans n'importe quelle condition, que ce soit dans un corps matériel ou spirituel. Dans un corps spirituel, le bhakta vit directement en compagnie du Seigneur. Cependant, même si d'un point de vue superficiel, un bhakta paraît se trouver dans un corps matériel, il est toujours libéré et participe au service du Seigneur, au même titre qu'un bhakta qui se trouve à Vaikuntha Loka. Il n'y a pas de différence. Sadur Jivo va moreva, marova. Qu'un bhakta soit vivant ou mort, son unique préoccupation reste de servir le Seigneur. Tyagva deam purnarjanma netima meti. Lorsqu'il abandonne son corps, il se retrouve directement en compagnie du Seigneur et le sert, bien qu'il fasse la même chose dans un corps matériel en ce monde. There is no distinction, it is said, Sadur Jivo va marova, whether a devotee is alive or dead, his only concern is to serve the Lord. Tyagva deam purnarjanma netima meti. When he gives up his body, he goes directly to become an associate of the Lord and serve him, although he does the same thing even in a material body in the material world. For a devotee, there is no pain, pleasure, or material perfection. One may argue that at the time of death, a devotee also suffers because of giving up his material body. But in this connection, the example may be given that a cat carries a mouse in his mouth and also carries a kitten in his mouth. Both the mouse and the kitten are carried in the same mouth, but the perception of the mouse is different from the one of the kitten. Il n'y a pour un dévot ni souffrance, ni plaisir, ni perfection matérielle. On pourrait objecter qu'au moment de la mort, le bhakta souffre aussi du fait de quitter son corps matériel. Mais à ce propos, on peut donner l'exemple du chat qui tient une souris dans sa gueule et qui porte également ainsi son chaton. Le souris et le chaton sont tous deux dans la même situation, mais chacun d'eux perçoit la chose différemment. Lorsqu'un bhakta quitte son corps, Tyagvadeam, il est prêt à retourner à Dieu en sa demeure originelle. Sa perception de la situation est donc certainement différente de celle d'une personne emportée par Yamaraj pour être punie. Une personne dont l'intelligence est toujours concentrée sur le service du Seigneur ne craint pas de revêtir un corps matériel, alors qu'un abhakta, n'ayant pas accès au service du Seigneur, est très effrayé à l'idée de naître dans un corps matériel ou de quitter même celui dans lequel il se trouve. Nous devrions donc suivre l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu, Mama Janmani Janmani Jvare Bhavatat Bhakti Rai Tukidvai. Peu importe que nous obtenions un corps matériel ou un corps spirituel, notre unique ambition devait être de servir Dieu, la personne suprême, Krishna. When a devotee gives up his body, Tyagvam Deam,
he is ready to go back home, back to Godhead. Thus, his perception is certainly different from that of a person being taken away by Yamaraj for punishment. A person whose intelligence is always concentrated upon the service of the Lord is unafraid of accepting a material body, whereas a non-devotee, having no engagement in the service of the Lord, is very much afraid of accepting the material body, or giving up his present one. Therefore, we should always follow the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, Mama Janmani Janmanishvare, Bhavatat Bhakti Raitukidvai. It doesn't matter whether we accept a material body or a spiritual body. Our only ambition should be to serve the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jalashadakaya Sakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Srila Prabhupada ki jai. So this is a very nice purport today, Srila Prabhupada, a nice verse. So we see on this story of Maharaj Nimi, who is reawakened from his death after the curse of this sage Vashishta. He expressed some prayers that he wanted not to get any body anymore. And Srila Prabhupada said that this is the request of most of impersonalist followers of the Vedas. And not only that, but also any person in this material world, they just don't want to have to suffer death again, because they know how difficult it is. And at the end of the purport, he says that they are even afraid of having to face again this event, because subtly they have some unconscious remembrance of what is happening. And in the 6th canto, we remember the story of Ajamil, how it is described, what is happening after death, when the Yamadutas are coming and they are like pulling us towards some very difficult places where we are judged, where we are punished, and where we are so many horrible things are happening to us. And finally, we are just thrown back again in a material body. So this is why everyone in this material world is afraid of death. Donc là, nous abordons une très belle teneur et portée de Srila Prabhupada à propos de cette histoire de Maharaj Nimi, à qui on a redonné la vie. Et Maharaj Nimi, même bien qu'il soit un grand sage, il priait pour ne pas avoir à reprendre un corps, parce qu'il comprenait la condition horrible d'avoir à prendre un corps. Et que ce soit un impersonnaliste qui ne veut pas reprendre le corps, qui veut tourner dans le Brahman, ou même n'importe quel être dans ce monde, leur plus grande peur, c'est d'expliquer, c'est la peur de mourir, parce que subtilement, inconsciemment, tout le monde a ce souvenir de qu'est-ce que ça veut dire mourir. Et dans le 6e chant du Srimad Bhagavatam, dans l'histoire d'Ajamil, c'est décrit comment ça se passe au moment de la mort, comment on est pris par les Yamadutas, ces êtres horribles, hideux et puis violents, qui nous tirent à être jugés, et puis après nous font passer par des tas de conditions terribles. Et finalement, on se retrouve rejeté dans un autre corps, dans le monde matériel. C'est ce souvenir inconscient, c'est à la fois un souvenir, puis on n'est pas conscient de qu'est-ce que c'est exactement. On sait que c'est quelque chose qu'on ne veut pas revivre. Et c'est pour ça que tous les gens dans ce monde ne veulent pas reprendre naissance. We can see that it's the most painful idea, and the worst fear in this world is to have to leave this body, to die. One thing, the unconscious remembrance of what is happening at the time of death is one thing, and the other thing is that they have no clue of what is happening after death.
where they will go, if there is the existence just finished once and for all. Donc non seulement il y a le souvenir inconscient de comment ça se passe et à quel point c'est difficile, mais en même temps aussi il y a cette peur de ne pas savoir où on va et est-ce qu'il y a même une existence après la mort. Donc c'est la fin de l'existence, et c'est une idée qui est très effrayante pour la masse des gens. Et en contrepartie, Srila Prabhupada, il explique que le dévot, il n'a pas du tout cette conscience-là. Lui, il comprend, sur la base des Écritures, que l'âme continue son chemin après la mort. Et lui, simplement, son seule anxiété, c'est me rappeler que je dois être engagé au service de Krishna, que je dois toujours me souvenir de lui. C'est la seule peur qu'il a. Et en même temps, c'est une peur qu'on ne cultive pas non plus dans la conscience de Krishna. Ce qu'on cultive plutôt, c'est la compréhension des instructions de Srila Prabhupada, du maître spirituel, qui nous dit qu'à partir du moment où vous êtes engagé constamment dans le service de dévotion, dans ce corps, même si ce n'est pas avec la conscience la plus appropriée, vous allez reprendre naissance engagé dans le service de Krishna. So for a devotee, it's completely different because he understood the instruction of the spiritual master and the knowledge that he gave. We know that there is a life after death and that we are eternal. This is our nature, and we have a little fear. It's just that we must remember, and that's why we are praying that we must. Be always engaged in Krishna's service after death, that we'll be able to be engaged in his service. And that's why his instruction is to be absorbed in a service in this lifetime already. Even if we have not yet the proper consciousness, still we must act as a devotee in this life. Et dans une classe donnée à Nairobi, Srila Prabhupada expliquait, il parlait du mot kirtan et il ne définissait pas kirtan comme le chant, il disait comme l'absorption complète en Krishna. Et il disait c'était pour nous qui sommes des dévots néophytes, des Kanistha Adhikari, la pratique du Kanistha Adhikari, c'est que on s'absorbe le plus possible dans les activités dévotionnelles. C'est ce qui va permettre qu'on développe la conscience adéquate. Et il disait, on comprend que ce ne sont pas des statues que nous adorons, mais le Kanistha Adhikari, il s'absorbe dans le service spécialement des murtis, des déités, dans Archan, dans la pratique de l'adoration des murtis. C'est ça qui nous permet de comprendre petit à petit, de développer la conscience de je suis en train de servir une personne, Krishna, et c'est comme ça que je vais développer la compréhension, le goût, et que petit à petit ça va devenir quelque chose de plus profond, de plus intense, où il y aura tous les aspects les plus profonds du service de dévotion, en commençant par développer du goût, développer de l'attachement à Krishna, et puis après développer une stabilité dans notre service aussi, et plus tard, après, on goûtera des moments d'extase, et puis vraiment qui ouvriront la porte sur Krishna Prema. C'est un téléphone qui sonne. C'est gentil de rallumer les téléphones après la classe. Donc, dans une classe à Nairobi, Srila Prabhupada a expliqué le mot kirtan.
il ne le traduisait pas comme le chant, la glorification. Il parlait d'absorption complète dans les activités. Toutes nos activités doivent être un kirtan, une glorification au Seigneur. Et en tant que dévot néophyte, je l'ai dit en anglais tout à l'heure. Hein? Ouais. Yeah. Donc en tant que dévot néophyte, Kanista Dikari, il disait que l'important pour nous, à notre stade, c'est de vraiment s'absorber dans Archan, dans l'adoration de la Murti, hein, d'offrir un service à Krishna. C'est comme ça que petit à petit, on apprenait à devenir personnel et qu'on allait pouvoir développer progressivement du goût, de l'attachement. Hein. Moi, je vois souvent l'exemple de Mère Vishesha. Elle nous parle souvent de comment elle vient d'un milieu où elle n'était pas croyante en Dieu, une forme personnelle de Dieu avant. Et c'est un grand défi pour elle de comprendre que Krishna c'est Dieu et c'est une personne. Mais en même temps, on voyait qu'elle a tellement servi Krishna, Radha Govinda Madhava spécifiquement, qu'elle a un attachement incroyable pour la personne. L'attachement, hein, à Sakti, c'est une des étapes essentielles dans notre progression dans la voie du service de dévotion. Et c'est ce qui fait en développement de l'attachement pour Krishna, pour son service, c'est comme ça qu'on développe le goût et puis qu'on devient constant. Hein. C'est-à-dire qu'on devient nishta, un peu plus fixé dans le service, parce qu'on commence à avoir envie de faire plaisir à Krishna, ces déités qui sont manifestées à nous, dans le temple là où on vit, hein, ou dans la maison où on habite. On a les personnes qu'on sert, on a Tulasi, chez moi j'ai une Tulasi, je sais pas, elle a été apportée par un dévot, puis tiens, tu peux t'en occuper pendant que je suis pas là. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas là, la personne. Mais on développe un attachement à servir. Et le Srimad Bhagavatam, il nous dit, j'ai trouvé une prière de Brahma. Une prière de Brahma qui parle de Tulasi, dans le Srimad Bhagavatam. Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Tasya Ravinda Nayanasya Pada Ravinda Kinjalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu Antargatasva Vivarena Shakartesham Shankshobam Akshara Jusa Apishita Tanvo. Quand la brise portant l'arôme des feuilles de Tulasi qui sont sur les orteils des pieds pareils au lotus de Dieu la personne suprême, entrent dans la narine de ces sages, ils expériencent un changement à la fois dans leur corps et dans leur mental. Et bien qu'ils soient eux-mêmes attachés au Brahman impersonnel, à la compréhension du Brahman impersonnel. Hein, c'est le Brahma qui racontait les divertissements des 4 Kumaras. Hein, les 4 Kumaras, simplement en sentant l'odeur des feuilles de Tulasi qui viennent des orteils des pieds pareils au lotus de Krishna, ça leur fait perdre complètement leur compréhension impersonnelle du Brahman et ça les rend attachés à Krishna. Donc c'est vraiment... Il y a tellement de choses comme ça dans les pratiques quotidiennes qui nous font presque, malgré nous, développer un attachement pour Krishna. Et un attachement pour Krishna, c'est spirituel, c'est l'âme spirituelle qui est touchée, ça la réveille, quoi. C'est spectaculaire chez nous. So I read a 9 verse from the Srimad Bhagavatam. It was stated by Brahma, who was praising Krishna, and he was telling the story of the 4 Kumaras who become attracted to Krishna just by smelling the breeze, carrying the aroma of the tulasi leaves from the toes of the lotus feet of the personality of Godhead. And when this aroma entered the nostril of those sages, they experienced a change both in body and mind, even though they were attached to the impersonal Brahman understanding. Donc,
So there are so many things that we are performing which are spiritual and which are bringing us in contact with spiritual elements attached to Krishna, that our spirit soul become awakened and our consciousness is become purified. And Srila Prabhupada was insisting in this lecture that we engage constantly in every of our activities. We do it in the remembrance that, oh, comment on dit, éplucher les haricots, pire, hein? Peeling the beans for Krishna. I remember Krishna in this way, writing what I'm hearing from the Bhagavatam. I'm remembering Krishna by dressing and by putting tilak, and remember Krishna. Even by smelling the smell of the tilak, we remember, this is Yamuna. And so many ways, the garlands that we are wearing or smelling or bringing to our house, or there's so many ways. And then when we are cooking for Krishna and we are doing a nice plate, nicely presented with tulasi leaves, and we bring it to Krishna, chanting some mantras that we learn from the spiritual master. All those things make us absorb in Krishna consciousness. And it is very nice that we are living in a temple and that we are directly engaged in Krishna's service. Sometimes we tend to forget how precious it is and how fortunate we are. But sometimes also we have some experience when we go to some Grihastha ashram and then we are living a little away from the temple, away not in the spirit, but we are living in some place where we are to perform other activities, but still we can link those activities to Krishna's pleasure. We can understand that it's our spiritual master who gave us the service to take care of our family. And so for pleasing the spiritual master and pleasing Krishna, we are doing our best for our family. That's what Maharaj Ambarish was doing. Savaimana Krishna Pararavindayo. In every of his activities, he was absorbed in Krishna and he was linking those activities to Krishna. Donc c'est vraiment très précieux toutes ces activités que nous avons, éplucher les haricots pour Krishna, mettre le tilak, même sentir l'odeur du spécial du tilak, sentir les fleurs qui ont été offertes à Krishna, cuisiner pour lui, préparer une belle assiette et lui offrir avec des fleurs, des feuilles de tulasi, en lui chantant des beaux mantras que nous a appris le maître spirituel. C'est une très grande fortune que de vivre dans un temple et d'être absorbé tout le temps dans des activités qui sont vraiment directement liées à l'adoration de Krishna. Et parfois on a tendance à oublier et comprendre cette miséricorde spéciale qu'on a. Et parfois on passe par une étape dans la vie, Grihastha Ashram, où on vit un petit peu à l'écart du temple et on est amené à comprendre comment c'est précieux d'être tellement absorbé directement dans le service de Krishna. Mais dans cette situation-là, on sert aussi Krishna, tout comme Maharaj Ambarish, qui a engagé toutes ses activités et était toujours en souvenir de Krishna. Et quand on s'occupe de notre famille, on se souvient que c'est notre maître spirituel qui nous a donné ce service et on le fait pour lui faire plaisir. Et on élève cette famille correctement pour faire plaisir à Krishna, au mieux de nos capacités. Et on voit que les dévots du Seigneur, ou les apprentis dévots du Seigneur, ont une miséricorde très très spéciale. Simplement le fait de se souvenir qu'après la mort, on a encore une existence et qu'on a encore la possibilité de continuer juste notre service de dévotion. Ça nous rend abaye, ça nous rend sans peur, ça nous libère de cette plus redoutable crainte, explique Krishna dans la Bhagavad Gita. Alors que quand on regarde tous les autres gens, même spiritualistes, ils parlent de réincarnation et tout ça,
mais ils ont beaucoup d'incertitudes par rapport à qu'est-ce qui va se passer après la mort. Hein. Ils disent oh ça va être bien, ou il y en a ils pensent, ils se créent des philosophies que de toute façon on fait que progresser, on peut aller que de l'avant, on peut aller que de mieux en mieux. Alors là, c'est encore à vérifier. C'est loin d'être sûr. Surtout que du karma, on en fait volontairement ou involontairement, on en fait beaucoup. Et involontairement, on fait des choses qui créent des conséquences qui sont pas agréables à vivre, quoi. So this is a big difference between a devotee or learning to be a devotee, is that we are abhaya, we are free from fear, that because we know exactly what will happen after death. We know that there is a life after death, and we know that we'll do our best to serve the Lord in some way or other, as it is mentioned in the prayers of Chaitanya Mahaprabhu, Janmani Janmani Jvare, Bhavatit Bhaktiya Etugit Vai. Life after life, I'm ready to do what you ask me to do. Srila Prabhupada was saying in the purport, either in a material body or in a spiritual body close to Krishna. It's the same for a devotee. Donc, Srila Prabhupada mentionne que comment Chaitanya Mahaprabhu priait, hein, je suis prêt vie après vie à te servir. Et dans la teneur reportée, Srila Prabhupada il disait pour le dévot, même dans un corps matériel, je suis prêt à servir Krishna. Puis si c'est dans un corps spirituel, ce sera un monde spirituel, mais dans les deux cas, c'est pareil. Engagé à servir Krishna, c'est le but, c'est ça qui est important et intéressant. Donc se rappeler ça, se rappeler cette grande chance que nous avons d'être libre de cette peur. On voit dans le monde matériel, cette peur, elle est tellement constante, elle est tellement connue que tous les gens qui veulent... le monde matériel, c'est un monde d'exploiteurs et d'exploités. Donc les exploiteurs, ils ont un outil très, très, très simple et très facile. C'est agiter cette peur, hein, cette peur ultime, cette peur fondamentale, de la peur de la mort. Hein. Alors on peut dire, il va y avoir telle catastrophe, il va y avoir telle maladie, il va y avoir telle chose, attention, attention, il va y avoir une guerre, avec tout ce que ça peut... Et comme ça, on contrôle les masses, on leur fait faire ce qu'on veut. Et c'est un monde qui est comme ça, où les exploiteurs exploitent cette peur de la mort, hein, pour contrôler les gens. So this is a very easy thing to use, because everyone has this fear of death. Then you know that material platform is made just of exploiter and exploited. And the exploiter, they know they just have to use this simple button that fear of death, through some big disease or big war or big comment ça s'appelle, carences ou pénurie. Shortage, big shortage coming, or so it just awakens the fundamental fear, and then they control the people with that. So it is a very nice for us to understand that we are not subjected to that fear. So that we are able not to be controlled by those who want to make us behave this way, that way, and the best way to remember and not to be affected by this tendency to try to control people is to absorb even better in Krishna's service, to be even more absorbed in the service of the Supreme Lord, who is above all those material contingencies. Donc c'est vraiment important pour nous de comprendre cette qualité spéciale qu'on a de ne pas être susceptible à ce levier de contrôle qui est utilisé par des gens dans ce monde matériel, hein, en
s'absorbant encore plus dans le service de dévotion. C'est comme ça qu'on devient libre de cet esclavage, de ce contrôle, quoi. Donc, en s'engageant dans le service, et il y a une autre méthode aussi, c'est une chanson là, comment c'est déjà? Une chanson qu'on chante tout le temps. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai, Srimad Mantra ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Srimad Bhagavatam ki Jai. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? En français. Ok, so, enfin, quand j'ai écouté une classe de Mahatma Prabhu récemment, il faut quand même on va faire des efforts pour penser pour ne plus revenir, parce qu'on pense, ouais, je vais revenir dans une famille de dévots. Mais bon, on ne sait pas. Peut-être qu'on on voit des enfants qui sont nés dans les familles de dévots et aucun intérêt ou des grandes distances. Donc c'est pas évident, c'est pas garanti. Voilà, on préfère. Donc c'est un commentaire, c'est pas une question. Ah, c'est un commentaire. C'est un commentaire. Alors, translation, Mahatma Prabhu in one lecture was saying that as devotee we have to pray not to come back because it is it's not we have to act. We have to act not to come back. Par rapport à ça, c'est la façon dont on s'adresse, les choses qu'on demande à Krishna sont importantes. Si on demande à ne pas avoir quelque chose, on reste absorbé dans je suis en train de me battre, lutter contre ne pas être dans le monde matériel. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il nous dit, et même Chaitanya Mahaprabhu, quand il dit naissance après naissance, je veux pas savoir, et ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est que je suis toujours absorbé dans le service de Krishna. Donc ça, c'est vraiment une façon positive de méditer sur ce que je veux. Si je médite sur ce que je veux pas, c'est que je suis en train de lutter contre ne pas avoir. C'est pas la même, on n'obtient pas la même humeur non plus, quoi. Et on doit être conscient que c'est spirituel, ça veut dire vraiment être absorbé dans le service de Krishna. Après, on ne va pas dire, même si c'est dans le monde matériel, c'est ok. Non, on va dire, préférablement, je veux aller dans le monde spirituel. In English, if we are meditating on not staying in the material world, it's less powerful than meditating on always being absorbed positively in the service of Krishna. And that's why the devotee is not thinking of where I will be in the material world or the spiritual world. He's just thinking of I will be absorbed in Krishna's service, and then the result is fine. Yeah. L'un n'exclut pas l'autre. One doesn't exclude the other. We can think, okay, because all the time, don't come back. What's that religious disease? So it's there, it's not like we can pretend we don't think about these things, And Krishna wants us to go back again, we were discussing it. So I don't have that pure desire, journey. I'm fed up with that religious disease. Sorry. And also thinking about that makes it more serious, Okay, this is serious business. This is, we have the opportunity, and okay, I'll serve you, maybe we won't serve Krishna that much, depend on that. Donc c'est Gaurangi Mataji explique que c'est important de dire je ne veux pas revenir, je ne veux pas de cette condition horrible. C'est vrai qu'on n'en veut pas, mais en disant je ne veux pas de ça, je veux pas de ça, je veux pas de ça, je pense qu'au monde matériel. Alors que si je dis je veux servir Krishna, je veux servir Krishna, j'indique vraiment où je veux aller et quelle est la destination que je veux avoir.
c'est un petit peu moi ma façon de faire. C'est pas universel non plus. C'est vrai que les Écritures disent Punarjanma, on ne revient pas dans ce monde matériel. Hein, donc, mais pour ne pas revenir dans ce monde matériel, je m'absorbe dans la compréhension de l'absolu des actes et de la nature de Krishna et des qualités de Krishna. Et c'est parce que je m'absorbe dans ces choses-là que je ne reviens pas. Alors je le sais que je ne reviens pas, mais c'est en m'absorbant dans Krishna, dans les divertissements de Krishna, dans le service de Krishna, etc. In English, maybe? In English, or yeah? In the verse it says, Punarjanma will never come back, but how will never come back? Just by remembering the absolute of the event and the qualities of the birth of Krishna and his activities. And that's what we are doing. We are absorbing ourselves in Krishna. That's how we are not coming back, but what we are absorbing is Krishna activity and qualities. Oui, moi, je voulais parler d'un divertissement de Guru Govinda Swami. Une fois, une de ses disciples a quitté son corps. Puis, sur la cérémonie funéraire, avant de brûler le corps, il y a une vache qui est venue puis qui lui a léché le corps. Alors tout le monde était vraiment étonné de ça parce que c'est pas ordinaire. Donc ils ont rapporté l'histoire à Guru Govinda Swami qui a dit oui, je suis au courant. Cette dame, c'était une dame qui aidait beaucoup les vaches, qui a fait beaucoup de choses pour les vaches. Et il a dit qu'il était allé la voir sur les planètes édéniques où elle avait repris un corps de vache. Et qu'elle n'avait pas pu le reconnaître, lui, son maître spirituel, mais que lui, il gardait un œil dessus. Il savait qu'elle était là. Enfin, dans certaines de ses classes, il explique aussi que en fait, le gourou, c'est celui qui voit. Le disciple, il est vu, il est regardé. Il pense qu'il voit, il pense qu'on voit, mais la réalité, c'est qu'on est regardé, on est observé. Aussi mon expérience personnelle, c'est que même si le maître spirituel n'est pas à ce niveau-là, de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe, Prabhupada, lui, il est à ce niveau-là. Donc, pas à s'inquiéter. Donc Govardhan is relating a story about Gaur Govinda Maharaj, who heard from his disciple that while one devotee Mataji was died, a cow came and was licking her body before she was cremated. Before she was cremated. And Gaur Govinda Maharaj says, yes, I know that, and she took birth as a cow in the heavenly planets, and the spiritual master, sometimes for some of them, they know where we are. What we must know as a disciple is that we may not know things as they are, but the spiritual master is seeing things, and Srila Prabhupada is on that level to see. So we have to act as to be seen, and as being seen. Whilst we think we are seen, but actually we are being seen by the spiritual master. And even if the spiritual master is not at this top level, Srila Prabhupada definitely is. Jai Srila Prabhupada, Granthara Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanande. C'est quand on plante, tu pars, tu rentres sur place. Ouais.
Non, parce que, alors, Il faut que je les charge. j'ai reçu le code, Ouais. mais j'ai pas encore essayé. Alors, si tu veux, je vais chez toi, j'ai oublié mon nom. Et puis on peut faire une petite heure parce que le médecin est jour.